Bonjour à vous, alors vous allez voir dans cette vidéo mes 7 secrets de la réussite de la culture des tomates. Alors nous allons voir la plantation, les engrais de plantation, la taille, l'effeuillage et la couverture de sol, l'arrosage, la ventilation et le plus important, les engrais liquides. Alors la plantation des tomates, il faut la faire lorsque la terre est réchauffée et que les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 10 degrés si possible. Alors c'est pas toujours évident parce qu'on veut toujours planter très tôt, à partir du 15 avril par exemple, mais au nord de la Loire c'est assez compliqué parce que des fois la température descend, elle gèle même, ça gèle ça assez fréquemment. Alors pour planter, je fais des trous à une profondeur de entre 10 et 15 cm, et si les plants sont très longs, je couche la tomate, je fais un trou plus allongé, et je couche les tomates. J'ai vu des personnes qui font des trous très profonds jusqu'à 50 cm, moi je le déconseille fortement parce que les racines de tomates aiment bien aussi parcourir la surface du sol. Alors dans le trou que j'ai préparé pour les tomates, je le fais un peu plus profond pour pouvoir mettre dedans une poignée dans chaque trou, une poignée d'engrais complet bio évidemment, une poignée de fumier compatible bio aussi, fumier de cheval, et une poignée de corne. Voilà, c'est simple, et je recouvre d'un peu de terreau, et après je peux mettre mon plant de tomate que je recouvre lui de terre, de terre tout simplement. Et après j'arrose copieusement. Donc vous avez vu que c'est pas très compliqué, et la tomate avec ses engrais a de quoi très bien démarrer, c'est l'essentiel au départ. Alors la taille, eh bien moi je laisse pousser le pied de tomate sur une seule branche verticale et j'enlève les gourmands à l'aisselle des feuilles afin que la tomate pousse en hauteur tout simplement. Je sais qu'il y a des gens qui laissent partir plusieurs branches, mais moi je fais comme ça. Surtout pour les serres, c'est beaucoup plus pratique et c'est vraiment très efficace. Alors le quatrième point, c'est l'effeuillage et la couverture de sol. En réalité, j'enlève les feuilles du bas très rapidement euh, pour qu'elles ne touchent pas le sol et quand on arrose, que l'eau n'aille pas dessus. C'est une précaution, tout simplement. Donc à la hauteur de 20-30 cm, j'enlève toutes les feuilles qui descendent en dessous. Hein. Ça, c'est très simple. Et après, je fais une couverture de sol avec du paillage, mais même du foin, parce que ça sent bon. Hein, on peut trouver ça assez facilement. Et puis à ce moment-là, je mets à peu près 10 cm de foin. Donc cette couverture de sol me permet d'optimiser l'arrosage, parce qu'effectivement, nous allons voir l'arrosage après. Ce qui est très important, c'est que je mets cette couverture de sol que quand les chaleurs deviennent intenses. Parce que sinon, évidemment, le sol ne se réchauffe pas, parce que la paille empêche le sol de se réchauffer. Par contre, quand les chaleurs deviennent intenses, effectivement, là, c'est très important de pailler pour empêcher justement le brûlage du sol, surtout dans les serres. Et puis ça, en même temps, ça nous permet de gérer l'eau d'une manière beaucoup plus intéressante. Alors l'arrosage est une des clés de mon système. J'arrose 2 fois par semaine dans les serres et 1 ou 2 fois dehors. Alors je mets 2 à 3 litres d'eau par pied de tomate dans les serres et à l'extérieur un petit peu moins. Alors lorsque les températures baissent, eh bien, je mets qu'un arrosage par semaine. Et donc ça va, c'est très simple, c'est efficace, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi si peu d'eau? Tout simplement parce qu'avec le paillage que je fais à l'intérieur de les serres ou même dehors, vous avez une évaporation de l'eau qui est beaucoup moins importante et la plante bénéficie presque à 90% de l'eau que vous mettez. Donc là c'est vraiment super. Alors ça évite bien entendu le gaspillage de l'eau. Ça empêche le sol de brûler avec les rayons du soleil. Et là, cette année, dans les serres, ça a monté entre 45 et 47 degrés. Et sinon, les plantes, elles se dessèchent, elles ont plus assez d'eau et c'est un gros problème. Alors, les 2 derniers secrets sont très très importants. On va voir tout de suite la ventilation et après les engrais liquides. Alors, la ventilation, c'est quoi? Il faut toujours qu'il y ait un air qui circule à l'endroit où il y a des tomates. Alors, à l'extérieur, je vous conseille de mettre justement vos tomates dans un endroit où il y a des courants d'air, tout simplement, ou créer des courants d'air artificiellement. C'est à vous d'être inventif, et ça c'est très 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 important. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une ventilation naturelle comme ça empêche l'eau de stagner sur les feuilles de tomates et sur les tiges évidemment, et du coup les bactéries ne développent pas, toutes les maladies cryptogamiques ne peuvent pas s'installer. C'est fondamental.
Et pour les serres, alors les serres c'est simple, je mets un voile d'ombrage d'un côté de la serre. Alors là, j'ai même une serre, j'ai pas besoin de le mettre puisque elle a une partie, si vous voulez, qui est à l'ombre à partir de 14-15 heures de l'après-midi et ça crée ce courant d'air. Donc si vous faites un endroit qui est ombré, évidemment, vous avez une partie de la serre qui est plus chaude et une plus fraîche, et du coup, ça crée un courant d'air naturel. Et à ce moment-là, vous avez une ventilation optimale, ce qui vous permet d'éviter toutes ces maladies qui sont vraiment détestables. Alors, les problèmes d'une humidité permanente comme en 2021, évidemment, là, les tomates, presque tout le monde a perdu ses tomates. Alors, on a une solution. Dehors, c'est de mettre un toit dans un endroit, un toit assez large, dans un endroit où justement il y a des courants d'air et vous aurez un meilleur résultat. Dans les serres, il faut mettre un ventilateur, en fait, tout simplement, électrique, et avec pourquoi pas un petit peu de chaleur, parce que l'année dernière, en 2021, c'était catastrophique. Si vous n'avez pas un courant d'air, quand l'humidité est permanente, sans ventilation, là, toutes les tomates et légumes, hein, c'est grave. Alors vous mettez un ventilateur assez important quand même, pour pouvoir brasser l'air et que l'air sorte d'un côté ou de l'autre. Moi, mes serres, elles font 8 mètres de long, donc j'ouvre les deux portes en permanence, je les ferme jamais. Et donc, avec un ventilateur, vous allez pouvoir sécuriser un peu plus vos tomates. Alors, ce n'est pas exclusif pour les tomates, là, parce que j'avais une serre que j'ai laissé fermer pour protéger les concombres, et je l'ai laissé trop longtemps. Et tout de suite, le blanc s'est installé, l'oïdium s'est installé sur les concombres, et j'ai une vigne qui a attrapé justement l'oïdium aussi. Donc il faut, dès le départ, dans les serres, parce qu'il y a une humidité considérable qui se dépose sur les parois partout, et s'il n'y a pas une ventilation naturelle ou artificielle, tout de suite, il y a des plantes qui vont, quelles que soient les plantes, elles vont attraper des maladies comme ça. Alors maintenant, une chose très 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 importante, ce sont les engrais liquides. Parce que alors, les gens pensent que tout simplement, on a mis de l'engrais au départ. Alors c'est valable aussi pour les engrais chimiques, hein, mais moi je ne mets pas d'engrais chimiques. On pense qu'on met de l'engrais au départ, puis la plante elle va se développer, tout ça. Bon, mais là, c'est une grosse erreur. C'est comme si on nous donnait à manger à notre naissance, et puis après on ne donne plus à manger. Bon, au bout d'un moment, ça va mal se passer. Eh bien, pour les plantes, c'est la même chose. Elles deviennent faméliques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent plus, elles n'ont plus de défense naturelle, évidemment, les maladies s'installent, les parasites aussi. Et donc, pour qu'une plante, quelle qu'elle soit, mais en particulier les tomates, pour qu'elles montent, moi les miennes, elles montent jusqu'à 2,50 m, là, sans problème, eh bien, il faut absolument apporter de la nourriture. Alors, je mets un engrais liquide. Alors, l'engrais liquide, vous en trouvez en jardinerie, compatible avec l'agriculture biologique, bien entendu, et il suffit d'en mettre une fois la semaine. Alors, les quantités, c'est à vous de voir, mais vous avez la posologie sur les flacons, et vous mettez ça, et là, vraiment, vous allez avoir des résultats considérables, parce que vos plantes vont être en permanence en croissance. Et là, il y a une énergie qui se dégage, il y a tout un tas de choses, et les maladies, et les parasites n'aiment pas trop les plantes en pleine croissance. Ça se passe déjà beaucoup, beaucoup mieux. De plus, alors vos récoltes sont fantastiques, hein. Moi, dans ma petite serre, sur 2 rangs, il y avait 20 pieds de tomates. Là, je suis déjà arrivé à 55 kg, plus de 55 kg, et vous voyez qu'il en reste, je pense qu'arriver entre 80 et 100 kg dans cette petite serre avec 2 rangs. Donc dehors, il y en a, je ne compte même plus. Donc l'idée, c'est justement d'avoir des récoltes somptueuses, avec des tomates, comme vous le voyez, qui se développent même en haut, à 2,50 m, et du coup, la récolte sera vraiment très très importante. Alors j'ai développé pour moi un engrais liquide, je vous en parlerai l'année prochaine, parce que je veux vraiment certifier ma recette. Et je vous livrerai ça l'année prochaine. Ça coûte déjà beaucoup moins cher que ce que vous achetez en jardinerie. Et en plus, vous pouvez le faire très facilement. Donc j'ai testé, ça fonctionne, mais il faut que je vérifie quand même encore un an pour être sûr de ce que je vais vous dire. Donc voilà. Et par contre, bon, en attendant, prenez les engrais liquides du commerce, qui sont équilibrés, qui ne sont pas si mal que ça. Bon, bien sûr, il y a un coût. Et ça, il faut pouvoir l'assumer, ça c'est clair. Alors vous voyez qu'avec ces différentes techniques, hein, ces secrets que je vous délivre là, mes tomates sont en pleine croissance, nous sommes le 25 août, et la récolte bat son plein, tout va bien, il n'y a pas de maladie. Alors cette année en plus, c'est une saison exceptionnelle au niveau de la chaleur et du soleil, c'est vraiment exceptionnel.
Alors bien sûr, il y a des gens qui se plaignent de trop de chaleur. Moi, dans mes serres, il fait entre 45 et 47. Mais comme la gestion de l'eau est optimisée, je n'ai pas de problème de chaleur, ni dans les serres, ni à l'extérieur. Hein, il faut amener, avec cette couverture de sol et un arrosage régulier, en quantité modérée, vous avez des résultats fantastiques. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arroser une grande fois et revenir 15 jours après, parce qu'à ce moment-là, vous avez des problèmes au niveau de l'hydratation de vos tomates. Alors les engrais liquides existent depuis des centaines d'années. En 19e siècle, ils faisaient ça à partir de tout ce qu'ils trouvaient. Ça pouvait être des végétaux, ça pouvait être des fientes de poule, ça pouvait être plein de choses qu'ils trouvaient, des déchets végétaux, etc. Et ils le mélangeaient avec de l'eau, un peu ce qu'on fait par exemple avec le purin d'ortie ou la consoude, on n'a rien inventé. Et c'était vraiment exceptionnel. Alors, moi, évidemment, j'élabore des recettes plus riches et qui sont moins puantes. Alors, le but de ces engrais liquides, c'est de maintenir les plantes en croissance permanente et surtout de leur donner une énergie qui leur permette de résister aux maladies, aux parasites, etc. Et puis d'avoir des récoltes somptueuses. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors bien entendu, vous pouvez faire ça avec pratiquement toutes les cultures, et même les arbres fruitiers au contraire, même pour les arbres fruitiers c'est aussi énorme, parce que vous amenez une énergie qui permettra des récoltes qui sont plus importantes en qualité et en quantité, en volume. Et bien voilà donc les 7 secrets de la réussite pour les tomates, et j'espère que ça vous apportera quelque chose. Vous savez que chaque détail compte, et donc c'est important de gérer ces 7 points au moins. Et là, vous aurez vraiment des récoltes. Vous voyez, moi, je vous dis, cette année, je suis parti pour faire pratiquement 200 kilos de tomates. Bon, l'année est exceptionnelle, je le dis encore. Même si certains ont vu des jardins qui sont desséchés, c'est parce qu'ils ont une mauvaise gestion de l'eau, je suis désolé. Hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite bien entendu le meilleur pour vos cultures de tomates, mais aussi pour tout le reste, vos potagers, vos vergers. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.